Ces deux mémorandums d'entente annoncent la construction de 35 000 logements, dont 15 000 réservés à la diaspora ivoirienne. Plusieurs mesures d'accompagnement vont être mobilisées, notamment le foncier, les garanties liées à l'accès au financement des logements, ainsi que les aménagements juridiques et réglementaires. Les universités Nangui Abrogoua et Félix Houphouët-Boigny ont désormais chacune une cuisine moderne et un restaurant capable de servir 10 000 plats par jour. Cette promesse de Adama Diawara devenue réalité réjouit l'ensemble des étudiants de ces universités. Depuis le 13 juin dernier, les résultats du concours 2022 de recrutement des assistants chefs de clinique et attachés de recherche sont connus. Sur un effectif de 1921 candidats au total, seulement 391 admis pour les assistants, 40 pour les attachés de recherche et 77 pour les assistants chefs de clinique. L'objectif n'ayant pas été atteint chez les assistants, 152 postes à pourvoir sont remis en concours. Cette 22e édition de la Journée mondiale des réfugiés a été doublement célébrée ce lundi 20 juin à Abidjan. En effet, plus qu'une célébration traditionnelle, cette journée a été marquée par la reconnaissance par la communauté des nations des efforts de paix et de réconciliation nationale menés par le gouvernement ivoirien et qui ont enregistré le retour au pays de 96% des réfugiés ivoiriens, exilés politiques et simples civils. Le président de la République, Alassane Ouattara, était l'invité d'honneur de cette cérémonie. Représentants des pays d'accueil, responsables du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés HCR, ils ont tous félicité le gouvernement ivoirien pour avoir tendu la main à tous les fils et filles de la Côte d'Ivoire, sans exclusive. La télévision numérique terrestre, TNT, désormais opérationnelle en Côte d'Ivoire. Information spéciale reçue de Benoît Adama Yeo, directeur de la Société ivoirienne de télédiffusion IDT, à l'occasion de la tribune du CICG. À ce jour, ce sont au total 33 sites mis en service et un seul site en cours de finalisation à Niambo. 94% représente le taux de couverture de la TNT sur toute l'étendue du territoire national. Le taux de pénétration au niveau des foyers a déjà dépassé la moyenne avec un taux de 68%. Au regard de ces statistiques, les voyants de l'opération de déploiement de la TNT sont au vert, selon le directeur de IDT. Elle était attendue par les 683 386 candidats qui ont pris part aux épreuves écrites du CEP le 7 juin dernier. La proclamation des résultats a eu lieu ce mardi 21 juin à la direction des examens et concours d'ECO par sa directrice Dosso Mariam. Après les épreuves qui se sont déroulées sans incident majeur sur l'ensemble du territoire, 442 558 sur les 683 386 candidats ont été déclarés admis. L'hymne national chanté en chœur par des jeunes, têtes couronnées et membres du gouvernement pour le lancement du service national des jeunes et du volontariat national. Ce dispositif de promotion du civisme est destiné pour le premier volet aux jeunes en milieu scolaire, âgés de 14 ans et plus, et pour le second, à tout volontaire ou bénévole à partir du même âge. La tournée de compassion du gouvernement sur les zones sinistrées a conduit les ministres en charge de la sécurité, de la solidarité et de l'assainissement à Ngorankwa, dans la commune de Bingerville, où un homme a perdu 4 enfants, et à la cité CIE, où un corps sans vie a été découvert. Les émissaires du gouvernement ont constaté par eux-mêmes l'ampleur des dégâts humains et matériels. La mise en œuvre de la trêve sociale à 2017-2022 a coûté plus de 357 milliards de francs CFA. Le document bilan sera transmis au Premier ministre. Le ministre britannique des Forces armées, James Epi, reçu par le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, Vagondo Diomondi, représentant le ministre d'État, ministre de la Défense. Sujet abordé, la coopération militaire et sécuritaire entre le Royaume-Uni et la Côte d'Ivoire et la situation dans le Sahel, surtout la lutte contre le terrorisme. Bonne nouvelle pour les étudiants n'ayant pas de logement. Ils vont retrouver enfin le sommeil dans la cité universitaire de Vrouti. Aéroport Félix Houphouët-Boigny, il est 15h30. Le président nigérien foule le sol ivoirien accueilli par le vice-président Mélié Tiemoko Kone et les membres du gouvernement, ainsi qu'une chaleureuse communauté nigérienne.
Cette visite de 48 heures est la première du chef d'État nigérien qui répond à l'invitation du président Alassane Ouattara. Reçus au palais de la présidence par son homologue ivoirien, les deux hommes ont eu un tête-à-tête avant de passer à la signature de plusieurs accords de coopération dans les domaines économiques, énergétiques, ainsi que les questions liées au développement rural. L'urgence sécuritaire dans la sous-région est aussi une préoccupation des deux chefs d'État. Le Niger et la Côte d'Ivoire sont tous deux membres de la Communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, et de l'Union économique monétaire ouest-africaine, UEMOA, regroupant les pays ouest-africains utilisant le franc CFA. Une usine construite sur une superficie de 6 hectares dans la zone industrielle d'Akupé-Zedji, avec entre autres installations des unités de stockage, de nettoyage, de concassage, de torréfaction et de broyage pour la production de beurre ou de poudre de cacao. C'est l'infrastructure industrielle qui sortira de terre d'ici 2024 à l'initiative du groupe JB Food, spécialisé dans la fabrication de produits issus de fèves de cacao. La ville balnéaire de Grand Bassam, classée au patrimoine mondial de l'UNESCO, abritera dans quelques mois un musée d'art contemporain sur les ruines de la Maison du patrimoine, anciennement nommée le poste de douane. Les travaux de cette maison dédiée aux arts ont été lancés jeudi par la ministre de la Culture et de la Francophonie, qui avait à ses côtés les responsables d'une banque commerciale de la place à l'initiative du dit projet. Le chef de l'État nigérien a visité les installations de la compagnie ivoirienne de production d'électricité à Port-Boué. Il était accompagné par le vice-président de la République, Timoko Melie-Kone. Le domaine de l'énergie fait partie des secteurs concernés par la signature d'accords entre le Niger et la Côte d'Ivoire. Pour l'amitié et la fraternité entre Ivoiriens et Nigériens. Jeudi soir, à la salle des pas perdus du palais présidentiel, les chefs d'État Alassane Ouattara et Mohamed Bazoum célèbrent l'excellence des relations entre leurs deux pays. Le président nigérien et son épouse sont élevés dans l'ordre national. La ministre de la Solidarité et de la lutte contre la pauvreté, Misbel Mondogo, a initié une étude approfondie sur le sujet. L'objectif est de constituer une base de données sur les conditions socio-économiques des ménages ivoiriens et d'avoir une meilleure visibilité sur la répartition des richesses et des infrastructures socio-économiques. Lancée en octobre 2021, les résultats de l'étude ont été présentés à l'occasion d'un atelier dirigé par la ministre elle-même. La coupure de ce ruban symbolise la mise en service des postes à péage de l'autoroute Abidjan-Grand Bassam. 16 box, dont 8 de chaque côté, sont désormais fonctionnels, fixés à 1 000 francs pour les véhicules légers, 1 500 francs pour les véhicules intermédiaires, 2 500 francs pour les poids lourds, véhicules à 2 essieux et 3 500 francs au-delà. Les tarifs du péage font couler encre et salive et inquiètent les usagers. Des préoccupations comprises par le ministre de tutelle qui y a répondu lors de cette ouverture officielle. C'est ce tarif qui a été étudié par le président de la République. Les 1 000 francs, on pense que c'est même dans la sous-région l'un des tarifs qui sont les plus bas. En plus, il y a une voie alternative pour ceux qui ne veulent pas payer. Donc, pour les transporteurs, c'est là-bas qu'il y a plus de villages. Donc, les passagers sont là-bas. Mais ceux qui doivent aller directement sur Aboisseau, aller vers le Ghana, pour eux, ils n'ont pas besoin de passer par Bassam. Donc, ils passent là, automatiquement, ils arrivent de l'autre côté. Le poste à péage de Grand Bassam a été construit à hauteur de 23 milliards de francs CFA. Ce montant prend en compte, entre autres, les travaux de déplacement des réseaux, ainsi que la construction du poste des sapeurs-pompiers, de la gendarmerie et du bureau de surveillance. CICG, le citoyen au cœur de l'action gouvernementale.